C'est le journal du télétravail. Nous l'avons vu lors d'un épisode récent, les Français qui ont du mal à déconnecter pendant les vacances sont nombreux. Peur de manquer quelque chose, manque de préparation en amont, équipe surchargée, smartphone devenu une extension de nous-mêmes, les raisons sont multiples. Dans ce nouvel épisode, le journal du télétravail vous propose de trouver les ou des solutions, et pas uniquement pendant les congés, vous l'entendrez. Et pour apprendre à se déconnecter, pour comprendre en quoi c'est important de le faire aussi, nous sommes aujourd'hui dans le journal du télétravail avec Bertrand Lefischer. Bonjour Bertrand. Bonjour, ravi de vous entendre. Vous êtes directeur de la practice communication, médias et digital d'Oasis Consultant et vous avez un avis extrêmement précis sur la question. Donc ma première question, comme je le disais dans l'introduction, pendant les vacances, on l'a appris lors d'un épisode récent du journal du télétravail, de nombreux Français ont quand même eu pas mal de mal à déconnecter, à regarder un petit peu leurs emails de temps en temps ou leurs SMS ou rester en contact avec des collègues de travail. Comment est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les premiers conseils que vous pouvez donner aussi bien aux managers qu'aux collaborateurs ? Alors le premier conseil, peut-être le premier d'entre eux, c'est d'organiser et de s'organiser de manière à avoir des bulles de déconnexion, des bulles personnelles, des espaces qui soient vraiment sacralisés, c'est-à-dire que concrètement, ces espaces sont dûment planifiés, indiqués, organisés dans les agendas, qu'ils soient électroniques ou pas, de manière à ce qu'il y ait des temps, des espaces-temps, pas forcément très longs, 5, 10, 15 minutes, organisés et planifiés de manière récurrente pour pouvoir avoir des temps pour soi, des temps à soi. Ça ne veut pas dire forcément des micro-siestes, ça peut vouloir dire réfléchir, ça peut vouloir dire se projeter, ça peut vouloir dire pratiquer une respiration ou un exercice de créativité out of the box. Bref, peu importe l'usage, si je puis dire, mais ce qui est important, c'est des espaces pour soi, encore une fois d'une durée assez courte, organisé autour d'une récurrence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme de régularité. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être 2 fois par semaine. Ça paraît pas dingue d'avoir, très franchement, et ça paraît plutôt sain, d'avoir 2 espaces, 2 bulles personnelles de 2 fois 15 minutes dans la semaine quand on est manager ou d'ailleurs quand on est collaborateur. Ça s'applique aux 2 publics, si je puis dire. Donc là, on est d'accord, on parle des heures de travail. En dehors des heures de travail, que ça soit en début de soirée, le matin très tôt, parfois un peu le week-end ou en vacances, justement, que faire et comment faire ? Alors justement, en dehors des heures de travail, il faut en profiter pour se recharger les batteries, se régénérer. Ça veut dire lâcher prise, mais ça veut dire aussi se nourrir. C'est pas simplement ces temps, entre guillemets, de loisirs, de déconnexion, c'est pas forcément ou uniquement plutôt faire le vide. C'est aussi faire le plein. Moi, j'aime bien cette espèce de binôme, faire le vide, faire le plein. Faire le vide en se déconnectant, en oubliant, en pratiquant des loisirs, du sport, ce qu'on veut, et puis aussi faire le plein en bouquinant, en étant curieux, en se montrant intellectuellement agile pour réfléchir, pour apprendre, etc. Bref, pour se nourrir. Donc il y a les 2. Faire le vide et faire le plein. Comment on explique cette difficulté qu'on a à déconnecter ? On a peur de manquer quelque chose, c'est surtout ça. Vous connaissez le syndrome, le fear of missing something. Promo, exactement. L'outil ou l'écosystème numérique pousse à ça. On se connecte en permanence, d'autant que les outils numériques ont un marketing, c'est l'économie de l'attention, qui favorise une attention quasi permanente. On vous sollicite. Pour peu que vous soyez dans un environnement, ce qui est le cas de la plupart des boîtes et des entreprises, dans des environnements où il y a du changement, des transformations, bref, une forme de stress et de pression inhérente, naturellement inhérent à ces transformations, eh bien vous avez tendance à rester constamment connecté. Si vous ajoutez à cela une pincée de responsabilité qu'on vous a donnée et que vous pouvez considérer comme étant assez naturel de vous connecter, oui, c'est vrai que c'est difficile de se déconnecter, y compris, alors là je parle même plus des vacances, du temps de week-end, du temps de loisir, mais c'est important parce que c'est une question de trait d'union génération, c'est une question de réflexion, c'est une question de revenir avec des idées nouvelles, rafraîchies, et ça fait partie d'une espèce d'hygiène
du travail, que ce soit à un niveau de management, y compris des plus élevés, jusqu'aux plus simples collaborateurs. Alors là, je vais rebondir sur ce que vous venez de nous dire, c'est très important, très intéressant, Bertrand Lefischer. C'est lorsqu'on a quelques responsabilités, et quel que soit le niveau de ces responsabilités, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut accepter de ne pas être au courant de tout à la seconde près et de renvoyer peut-être sur un collaborateur, voire même peut-être parfois son N+1. D'abord, quand vous êtes un manager de haut niveau, vous avez des équipes. Donc effectivement, les équipes, si elles sont un tant soit peu performantes, il y a une forme de solidité construite autour d'un socle de confiance, d'un socle de délégation qui fait que vous n'êtes pas en tant que manager censé être au courant de tout à tout moment. Il faut accepter que d'autres prennent le relais et que s'il est important que vous ayez certaines informations à un moment T, très bien, à un moment T+1, parfait, mais pas tout. Donc c'est une espèce de dispatching de l'information et du fait d'être informé avec une dimension du temps en fonction de l'importance des sujets, dispatching effectué autour de ces équipes, comme finalement la plupart des tâches, etc. Ça vaut aussi pour l'information. Deuxièmement, quand on est un manager de haut vol, eh ben ou même un manager tout court, même débutant, il faut garder du temps pour soi. Pas simplement se déconnecter. Oui, j'ai envie de dire 3 petits points, mais pourquoi? Pour réfléchir. C'est pas simplement pour faire le vide. Là encore, je reviens à cette notion, faire le vide et faire le plein. Prendre du recul, certes, avoir une position, entre guillemets, comme on dit en coaching, méta, c'est-à-dire avec une forme de recul liée à la prise de recul, à la distance et à l'altitude, si je puis dire, sur des sujets, mais aussi se nourrir, réfléchir. Ces moments de déconnexion, ils sont particulièrement propices peut-être à des réflexions un peu out of the box, à une forme d'agilité intellectuelle, à une curiosité qui vont permettre de résoudre des problèmes, aborder peut-être les choses sous différentes solutions, etc., etc. Vous nous avez parlé de bulles, vous nous avez parlé de se nourrir, c'est un terme que vous avez employé à plusieurs reprises. Alors justement, comment est-ce qu'on peut, si on reste sur cette métaphore, comment est-ce qu'on peut nourrir une bonne pratique managériale? Est-ce que ça va aussi avec l'organisation du temps de connexion et du temps de déconnexion? Oui, parce qu'une bonne pratique managériale se nourrit et s'alimente et s'enrichit même, allons jusque-là, avec premièrement la notion de rapport au temps que j'associe à la prise de recul, à une dynamique de posture un peu de posture méta que j'évoquais à l'instant, parce que on voit les problèmes différemment, on prend du champ, on prend de l'altitude, on prend l'ensemble des éléments constitutifs d'un enjeu avec plus d'objectivité, avec plus de créativité. Donc ça, c'est le premier point, la notion de prise de recul. L'enrichissement managérial, il vient aussi de par ces moments qu'on a pour soi, où normalement, si on a des moments pour soi, on doit vraiment, alors là, utiliser ces espaces-temps pour faire émerger ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui est très important dans la panoplie managériale, son intelligence émotionnelle. On a ces moments pour soi, on doit se montrer peut-être plus curieux, peut-être plus sensible, peut-être plus à l'écoute encore. À l'écoute de soi-même, mais à l'écoute de l'environnement, à l'écoute des autres. Bref, on a ces moments-là qui permettent finalement de booster son intelligence émotionnelle, et l'intelligence émotionnelle va venir nourrir, enrichir bien sûr la pratique managériale. Et puis il y a une troisième dimension qui est évidemment importante, qui est la notion de sens. Ces moments de recul, ces moments plus personnels, eh bien, contribue probablement à réfléchir sur le sens qu'on donne à ses actions, ou que les autres, ses équipes, que l'entreprise donne à son orientation, à sa stratégie, à sa vision. Et cette notion de sens, elle est, on voit bien aujourd'hui, éminemment importante pour attirer des talents, pour conduire des changements et pour fidéliser les talents qu'on a dans les sociétés. Du sens, vous en avez apporté aujourd'hui à cet épisode du Journal du télétravail, et je vous en remercie beaucoup, Bertrand Lefischer. Je vous en prie, et ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur des sujets qui sont, selon moi, majeurs. On a appris peut-être un petit peu mieux, grâce à vous, à déconnecter, et pourquoi, surtout, on a peut-être mieux compris pourquoi il faut se ménager des bulles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des moments de déconnexion. Bertrand Lefischer, je rappelle que vous êtes directeur de la practice communication, médias et digital d'Oasis Consultant. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez 2 fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouvez également des prolongements à nos discussions dans votre magazine Management. Et si vous souhaitez nous contacter, nous proposer un sujet, vous pouvez nous écrire lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.